Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes au début du mois de juin et le CIDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver en ce début de mois dans le cadre de ce beau programme d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons commencé à parler de cette belle vertu qu'est la vertu de l'humilité. Nous l'avons définie et nous avons fait quelques précisions concernant cette vertu. Évidemment, dans cette vidéo, nous continuerons à parler de cette vertu de l'humilité. Le manque d'humilité peut affecter les deux tendances en nous que nous avons indiquées la semaine dernière, qui sont à titre de rappel, le besoin d'estime et le sentiment de sa propre valeur. En effet, le besoin d'estime peut être affecté lorsque la personne n'a pas une distance suffisamment équilibrée par rapport au jugement d'autrui. Cette dépendance excessive du jugement des autres donne lieu à des phénomènes tels que le désir de notoriété, par l'utilisation de ses biens, par l'acceptation des idées ou coutumes dominantes, même si elles sont contraires aux convictions personnelles profondes, par des attitudes attirant l'attention, etc., etc. Cette dépendance excessive du jugement des autres peut aussi entraîner la vanité, la personne essayant de paraître ce qu'elle n'est pas en adoptant un comportement faux ou peu authentique à cette fin. Et cette dépendance excessive du jugement d'autrui peut entraîner l'entêtement et la rigidité pour attirer l'attention, peut entraîner aussi l'isolement et la simulation de maladies, etc., etc. La personne en souffre et fait souffrir son entourage. Il peut s'agir en effet d'une personnalité fragile et nécessiteuse, une personnalité aussi faible et immature, qui a besoin de se sentir constamment approuvé, qui a besoin de se sentir constamment loué par ceux qui l'entourent et qui souvent se torture cette personne avec des comparaisons et des envies. Nous le savons, nous l'avons dit, il est ridicule de se louer soi-même. Car comme le dit un beau proverbe italien, ceux-là se louent qui trouvent qu'ils ne sont pas assez loués par les autres. Il est ridicule de se louer soi-même. Et de plus, comme on l'a déjà aussi signalé, dans la vidéo consacrée à l'éloge, il ne faut ni rechercher les éloges, ce qui du reste serait se ridiculiser et perdre le mérite de nos bonnes actions, ni se complaire dans les éloges lorsqu'ils viennent, ce qui serait perdre, sinon le mérite de nos bonnes actions, du moins la fleur du mérite. Donc il ne faut pas rechercher les éloges, ni se complaire dans les éloges. Maintenant, quant au sentiment de sa propre valeur ou amour de soi, ce sentiment peut être également affecté par le manque d'humilité lorsque la personne a une perception peu réaliste de sa propre valeur, soit par excès, soit par défaut. Ainsi, cette personne peut éprouver soit des sentiments d'infériorité et d'insécurité, ou au contraire, éprouver des sentiments d'orgueil et d'autosuffisance. L'orgueilleux est généralement une personnalité dure, une personnalité génératrice de conflits, souvent agressive ou violente. Il juge tout et tout le monde. Il n'a pas l'esprit critique, mais il a ce qu'on appelle l'esprit de critique. Il juge tout et tout le monde. Il pense qu'il a toujours raison. Il se sent supérieur à tous et à tout. Il aime difficilement et se donne difficilement à quelqu'un. Il peut difficilement être aimé, bien que craint. Il n'admire ni ne respecte que lui-même. En dehors de lui, il n'admire personne et ne respecte personne. Il est souvent susceptible ou arrogant, entrant en conflit avec les autres et avec la réalité elle-même. Ajoutons à cela que l'humilité n'est pas synonyme de pusillanimité, qui révèle, on l'avait déjà dit, un esprit mesquin qui manque d'audace et de courage, parce que l'humilité est parfaitement compatible avec la magnanimité, à laquelle nous avons aussi consacré une des vidéos passées. L'humilité vraie, loin de s'opposer à la grandeur d'âme, s'unit à elle. Il faut dire aussi que l'humilité produit de la joie intérieure, la vraie joie, alors que l'orgueil ne produit qu'inquiétude et insatisfaction. La personne humble sait se contenter du peu et être heureuse avec, tandis que la personne orgueilleuse manque toujours de tout pour être heureuse. Quelle est la raison? Parce qu'elle a perdu de vue l'essentiel. Elle a perdu de vue que l'essentiel, c'est sa propre aptitude à aimer et à se donner aux autres. De tout ce que nous venons de dire et de tout ce que nous avons dit la semaine dernière, il est aisé de se rendre compte que l'humilité est une vertu importante pour l'équilibre
et l'épanouissement de la personne. Que l'humilité est une vertu nécessaire pour l'harmonie et la cohésion sociale. Tant il est vrai qu'alors que les égoïsmes s'entrechoquent et s'affrontent, l'humilité personnelle et collective apporte à tous et à chacun joie, sérénité et paix. La semaine prochaine, nous verrons comment et envers qui vivre cette vertu de l'humilité. Rappelons-nous toujours et constamment, comme nous l'avons dit la semaine dernière, que l'arrogance et l'orgueil précèdent la chute et la ruine, tandis que l'humilité précède la gloire.